Salut les gens, me voici de retour sur la chaîne Le Nomade Digital, Léon le Nomade Digital et le 360 degrés voyageur. Désolé pour le contre-jour, on va passer à côté du contre-jour dans un instant. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du OnePlus 6 et pourquoi c'est un meilleur téléphone que le OnePlus 7 Pro que j'ai eu la mauvaise idée d'acheter et que j'essaye maintenant de revendre. Donc ces derniers jours, je vous ai parlé des téléphones que j'ai eu dans le passé, comme un LG, comme un Samsung Note 4 que j'ai eu jusqu'à il y a 2 ans, comme un P20 Pro de Huawei que j'ai gardé que pendant une semaine ou deux. Finalement, depuis plus d'1 an, j'ai le OnePlus 6 qui est une vraie petite merveille que j'adore. Et par contre, j'ai quand même décidé de changer de téléphone, de faire une petite upgrade, un passage à un niveau supérieur, non ça se dit pas. Et donc j'ai décidé d'acheter le OnePlus 7 Pro de l'année dernière. Donc c'est un téléphone qui a déjà 1 an, un peu plus. Et je me disais hop, ça va être bien quand même comme téléphone forcément. Il va forcément être meilleur. Il va forcément être vachement mieux que le OnePlus 6, mais pas du tout en fait, pas pour moi en tout cas les mecs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, alors en bref, ça fait 1 an que je m'éclate avec le OnePlus 6. Bon, faut dire que avant ça, comme j'expliquais dans ma vidéo précédente, j'avais juste un Samsung Note 4, à part le P20 que j'ai gardé pendant pas très longtemps. Donc forcément, ça fait un sacré passage à niveau, ça fait quand même une amélioration quand même nette. Et je me suis régalé du coup avec le OnePlus 6 qui est rapide, qui est vachement fin et qui a des couleurs éclatantes qui plaît pas à tout le monde, les couleurs éclatantes. Par exemple, je demandais à quelqu'un, c'est quel téléphone tu penses que quel téléphone est donc le plus nouveau en fait, celui que je viens d'acheter entre le OnePlus 7 et le OnePlus 6. Et elle me disait, tiens, forcément c'est le OnePlus 7 avec l'écran incurvé, tout ça. Parce que, les couleurs du OnePlus 6, elles sont trop éclatantes, ça fait un petit peu téléphone bon marché ou vieillot, machin, bas de gamme. Moi je trouve pas, au contraire. Moi je trouve que les couleurs éclatantes du OnePlus, elles sont belles. Je sais pas. C'est moi qui dois pas comprendre. En tout cas voilà, le OnePlus 6, il est là les amis. Et je l'adore. Il est fin. Il pèse seulement 175 grammes. C'est un vrai petit bonheur à tenir dans ses mains. Bon voilà, je suis désolé parce que moi j'ai passé ma vie avec des téléphones. Il y a jusqu'à 3-4 ans, j'avais encore un iPhone 4. C'est pour vous dire. Mais par contre, voilà, l'idée du siècle. L'année dernière, déjà, je voulais, au lieu d'acheter le OnePlus 6, j'aurais bien aimé acheter directement le OnePlus 7 Pro qui venait de sortir. Je pense que je venais à peine d'acheter le OnePlus 6, que je voulais déjà acheter le OnePlus 7 Pro, le changer déjà. Mais j'ai bien fait de pas le faire, j'ai bien fait de garder mon OnePlus 6 parce que, voilà, il y a maintenant presque 2 semaines, j'ai décidé, allez, on va finalement, ça fait plus d'1 an que j'ai le même téléphone, donc pourquoi pas changer finalement. Parce que pour moi en fait la fonction principale qu'a le OnePlus 7 Pro, c'est donc de pouvoir faire des photos ou des vidéos, parce que maintenant en fait au début tu ne pouvais pas faire de vidéos en super grand angle, maintenant tu peux. Donc c'est le super grand angle. C'est ça qui me fait triper. Donc c'est pour ça que juste à la limite 50% de la raison pourquoi je voulais donc acheter le 7, c'était pour le super grand angle. Après il faut dire qu'il y a d'autres téléphones qui l'ont. Tous les téléphones de 2019-2020 ont le super grand angle. Donc c'est pas un truc nouveau. Mais maintenant, c'est vrai que tous les téléphones modernes ont donc l'angle normal, un super grand angle et un zoom.
ils ont au moins 3 ou 4 caméras. Bon, je me suis dit autant choper la même marque, le OnePlus, le 7, parce que vraiment j'aime beaucoup le 6, donc on va pas passer au 7. J'ai quand même regardé des revues sur YouTube avec le Samsung Note 10 Plus et le S10 Plus, et j'étais pas trop emballé par les Samsung. De toute façon, j'ai jamais été trop emballé par les Samsung. Après le Huawei P30, il me disait bien, mais en fin de compte, je l'avais tenu une fois dans mes mains, je l'avais essayé l'année dernière, et je me suis dit tiens, l'écran il est à peine plus grand que le OnePlus 6, donc pourquoi me faire chier à passer en fait au P30 si en fait l'écran il est de la même taille. Moi je voulais un écran plus large aussi, mais non, je suis désolé. Du coup, il y a presque 2 semaines, j'ai acheté comme je disais, le OnePlus 7 Pro. Je l'ai tenu dans mes mains et je me suis dit putain, c'est une brique le truc. Bon, ça c'est mon OnePlus 6. Attends, je vous montre. C'est déjà, j'aime pas l'écran qui est incurvé. Et le truc, il est super épais. Et au lieu de faire 175 grammes comme le OnePlus 6, il fait 209 grammes. D'accord, tu me diras, ouais, 30 grammes, t'es feignant, mec, ça va, ça fait pas trop lourd. Normalement, quand tu fais quand t'es à la gym, tu fais je sais pas, t'as 10 kilos au moins, donc 30 grammes en plus, c'est pas la mort. Eh bien oui, c'est la mort. C'est la mort parce que, désolé, mais c'est pas portable comme truc. Moi j'aime bien les trucs qui sont super slick, super fins, super portables. Je le sens pas en fait dans ma main. Et c'est pour ça que depuis plus d'un an, je m'éclatais à mort avec le OnePlus. Et ben là, c'est pas la même chose. Pour moi, ce qui est le futur, c'est par exemple les Google comment il s'appelle, de Google d'ailleurs. Oui, les Google Glass. Voilà. Pour moi, le futur, c'est juste mettre, ça va être intégré donc dans la vision. Au début, on va avoir des glaces qui vont sortir, des lunettes. Ensuite, on n'aura plus besoin de se trimballer avec un gros truc dans les mains, tu vois. Et pour moi, vraiment encore les portables, c'est un truc du passé avec lesquels on vit encore, parce que les gens, ils voient la vie d'une façon linéaire, ils sont pas prêts à passer à des technologies exponentielles, alors que les technologies, elles sont là. On pourrait utiliser les Google Glass. D'ailleurs, il y a les iPhones, les Glass, iPhone Glass, et il y a toutes les compagnies qui sortent des glaces maintenant. Bon, j'en parlerai un peu plus la prochaine fois, mais après on va clore ce truc parce que sinon ça me saoulait. Et vous aussi, j'imagine. Allez, à plus, n'oubliez pas de subscribe et n'oubliez pas de liker mes vidéos. Bon, même s'il n'y a personne qui regarde, de toute façon, c'est pas grave. Allez, bisous, ciao ciao.